indépendant. Merci. D'abord, salut aux grévistes. Il y a longtemps que je n'avais pas vu cette salle aussi remplie. Alors, si vous êtes tous grévistes, c'est parfait. Et ça montre bien l'attachement, effectivement, à l'audiovisuel public. Je vais répondre globalement sur la question de la dette, puis après, je viendrai sur ce qui nous préoccupe. Non, on n'a pas besoin de baisser, et on a de l'argent pour l'audiovisuel public, pour les hôpitaux, pour la santé, pour l'école, etc. Il suffit d'arrêter de faire des cadeaux au capital. C'est le capital qui nous coûte trop cher aujourd'hui. Je rappelle que le déficit en France, il est créé par la baisse des recettes. 60 milliards désormais par an. Et ces 60 milliards, la plus grande partie va aux plus riches et même aux ultra-riches. Donc première chose qu'on peut dire, et ce que je vous dis là, et même le fait qu'ils l'admettent eux-mêmes, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une commission d'enquête, Attal arrive, il dit oui, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas les dépenses publiques qui ont augmenté, c'est parce qu'on a perdu des recettes. Alors ça, c'était un bon début, sauf qu'après, il dit j'ai pensé matin, midi et soir pour résoudre la question, à savoir comment on baisse les recettes. Bon, ça c'est véridique, hein, vous pouvez vérifier. Bon. Mais donc, cette question-là, elle est valable pour tout. Alors, sur l'audiovisuel public, moi je crois qu'il y a trois raisons de leur attaque. La première, quand même, à court terme, tout de suite, c'est des économies, effectivement. D'accord ? C'est-à-dire exactement l'inverse de ce que dit ce matin Rachida Dati dans Le Parisien. J'ai vu, elle dit, c'est pas du tout un problème de budget. Bah si, c'est un problème de budget. Voilà. Parce que ça a été dit, et tu l'as dit, l'an dernier, c'est, si on tient compte de l'inflation, 150 millions d'euros en moins dans le budget pour l'audiovisuel public. Et l'année d'avant, c'est toute la part variable du budget qui a été également perdue pour l'audiovisuel public. Donc la question, elle est bien d'abord d'essayer de faire des économies. Je vous rappelle que, de ce point de vue, ce n'est pas nouveau. On a quand même un ministre de la Défense qui, pour justifier l'économie de guerre, explique que l'État va devoir se recentrer sur ses missions régaliennes. C'est signé, ça veut dire très clairement qu'on va s'attaquer, on va réduire comme peau de chagrin absolument toutes les missions de l'État et dont justement l'audiovisuel public. Avec le paradoxe que ça a un coût, comme on le disait tout à l'heure. Oui, 190 millions d'euros déjà. Oui. 190 millions d'euros déjà, et c'est pas terminé. Mais très souvent, leur espèce de rationalisme n'en est qu'une façade. Et on s'aperçoit qu'en réalité, leur politique coûte plus cher, je l'ai expliqué, qu'elle ne rapporte. Bon, ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, effectivement, c'est derrière ça, en termes de budget, c'est un contrôle de l'État. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière la fin de la redevance ? C'est le fait que désormais, de plus en plus de services sont biberonnés à la TVA. Et la TVA, ce qui est pratique, c'est qu'on peut l'ajuster au bon vouloir des décisions politiques. Donc ça veut dire que très clairement, le budget de l'audiovisuel public dorénavant est assujetti à l'État, avec tous les dangers qu'on peut voir derrière. Et d'ailleurs, la question de la part variable l'an dernier qui a été annulée est déjà un résultat, en réalité, de la suppression de la redevance. Donc c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, mais qui en découle, c'est le choix idéologique dont tu parlais, c'est que si on ajoute politique d'austérité menée pour l'audiovisuel public, je vous fais remarquer d'ailleurs que les arguments, c'est les mêmes qui nous ont servi pour les hôpitaux. Il faut rationaliser, on va rentabiliser, on va concentrer. On sait ce que ça a donné, plein de fermetures d'hôpitaux de proximité, de maternités, etc. Là, c'est exactement la même chose qu'ils nous proposent avec les suppressions d'emplois. Mais si on voit la baisse des dépenses publiques, si on voit le fait que désormais l'audiovisuel public serait assujetti à la TVA, donc au bon vouloir des décisions politiques, le troisième point, effectivement, qui est très inquiétant, c'est que du temps de l'ORTF, on avait un président de la République qui disait qu'il était trop vieux pour devenir un dictateur. Aujourd'hui, on a un exécutif, un pouvoir, une majorité entre guillemets, heureusement ils ne sont pas majoritaires, qui est en train de s'engager dans une voie de trumpisation accélérée, ici en France. Et donc, on voit bien le danger qu'on pourrait courir si à côté à côté de médias type Bolloré, Saadé, etc., on avait un audiovisuel public concentré et au moyen d'un État qui applique les politiques d'austérité autoritaire, de calomnie de leur opposition, raciste, etc. Donc c'est évidemment quelque chose d'idéologiquement très inquiétant. Mais j'ai une bonne nouvelle quand même. Bon, là-dedans, c'est que tout à l'heure en commission des finances, on leur a écrasé l'article 5. Voilà. Donc ils ont essayé de faire passer un article 5. Alors on n'était pas très présents, certes, c'était un peu symbolique, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'eux n'étaient pas présents du tout. Quand je dis eux, c'est les macronistes, c'est-à-dire ils sont venus à si peu qu'ils se sont fait battre facilement. Et moi, je pense qu'en réalité, on peut battre cette proposition de loi, parce qu'ils n'ont... Je vous rappelle que dans la discussion budgétaire que nous avons eue
quand on a pu l'avoir avant de censurer le gouvernement Barnier, en commission des finances, c'est-à-dire le seul endroit où on a voté sur les dépenses, on a totalement transformé les budgets, notamment le budget de la culture. Donc il y a une majorité disponible, à mon avis, pour battre cette proposition de loi. Bon, faut-il encore, effectivement, le RN pour l'instant s'abstient. Alors ils s'abstiennent parce que pour eux, de toute façon, ça les concerne que moyennement. Donc j'espère qu'ils n'auront pas la logique que tu as donnée, c'est-à-dire l'idée de se dire que tant qu'à faire, autant unifier tout ça, ça sera plus facile à privatiser. Mais pour l'instant, je vous donne la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les battre. Voilà. Et puis si on ne les bat pas, il faudra les censurer. Voilà, ça sera une aussi bonne raison, à mon avis, de faire en sorte que cette proposition de loi ne passe pas. Merci.